Dans le cadre de la préparation du congrès national de l'AEMC, prévu à Abidjan du 29 décembre 2024 au 1er janvier 2025, un mini-séminaire a été organisé dans la région de Békay. Cet événement visait à réviser les statuts de l'organisation et à discuter de sa gestion. Il a permis aux militants de proposer des ajustements pour améliorer le fonctionnement de l'AEMC. Nous avons organisé le pré-congrès au niveau de la région de Békay ici. Il faut dire dans les autres régions, ça ne suffit pas. C'est au niveau national qu'on a l'habitude de voir les gens faire le pré-congrès. Et quand ils prennent des décisions, ils ne tiennent pas compte des secrétariats régionaux de l'extérieur. Nous avons décidé ici, dans le Békay, d'organiser un pré-congrès dans l'optique de réviser les tests en fonction de notre région et en fonction d'autres régions, afin de proposer au comité exécutif le pré-congrès à notre niveau. Ils vont ajouter au niveau du congrès. Ensemble, on va aller avec les autres régions, on va aller débattre ces questions-là. Si nous, ici, on laisse le comité exécutif seulement établir le pré-congrès, on va aller trouver que des points, il va y avoir des points qui ne vont pas nous arranger à ce niveau-là. Nous, à notre niveau ici, on regarde le fonctionnement au niveau de l'intérieur, également au niveau national, pour pouvoir établir notre pré-congrès. Ensuite, faire le plénière, valider ces points-là, envoyer au niveau du comité exécutif pour que ces points puissent être insérés au niveau du congrès pour les débats. L'un des principaux sujets abordés a été la nomination d'un directeur administratif et financier au sein du comité exécutif chargé de la gestion des fonds de la structure. Nous avons travaillé sur la question du DAF, voilà, qui n'était pas dans les tests avant et qui aujourd'hui, avec ce pro-congrès-là, nous avons travaillé sur la question pour que ça soit dans les tests, voilà, pour qu'il puisse avoir un DAF qui va gérer les comptes maintenant de notre structure, parce que nous devenons bientôt une structure majeure. À 50 ans, c'est déjà beaucoup. Nous avons trouvé un point qui va faire couler les encres. Le point des DAF, directeur des affaires, un directeur des affaires administratives au niveau de l'AEMC, qui sera chargé de contrôler les biens financiers de l'AEMC. Ce poste a soulevé des inquiétudes quant aux dépenses mensuelles qu'il engendrerait. Certains participants, à l'instar de Touré Youssouf, estiment que l'AEMC pourrait continuer à fonctionner efficacement sans l'ajout de ce poste. Et tout à l'heure, nous avons terminé les plénières pour le pré-congrès. Et l'un des points sur lesquels nous sommes un peu accentués, la nomination d'un DAF au niveau du comité exécutif que l'AEMC va prendre en charge, qui sera permanent au sein même de l'AEMC pour pouvoir gérer la question, c'est-à-dire l'état même de la caisse de l'AEMC. Nous sachons très bien que l'AEMC est une structure qui vit réellement des demandes et d'aide. Mais quand on va prendre un DAF pour pouvoir gérer cette question, nous serons appelés à payer ce dernier chaque mois. Est-ce que notre caisse est à mesure de pouvoir supporter toute cette charge-là? Donc voici l'un des points que nous avons demandé à retirer ce point-là pour ne pas que ça puisse passer au Congrès. Le séminaire a également proposé la création d'une base de données d'entreprises partenaires pour faciliter l'insertion professionnelle des militants. De plus, il a été suggéré d'instaurer une contribution de 100 francs CFA par participant lors des grandes activités de l'AEMC afin de soutenir la scolarisation des militants en difficulté. Et personnellement, j'ai piloté l'atelier politique, social, environnemental et sportif au niveau de notre atelier. Il y a eu pas mal de points sur lesquels nous avons débattu, mais les principaux points quand même qui nous tenaient à cœur, c'était l'insertion socio-professionnelle de nos militants. Et il y a eu assez également de résolutions que nous avons proposées, notamment la création de bases de données d'entreprise en plein essor, afin de permettre à nos militants d'avoir en fait une vue sur toutes les entreprises qui pourraient les embaucher. Il y a également eu un point qui est l'appui à la scolarisation. Aujourd'hui, à l'AEMC, on fait du bénévolat, certes, mais on a des militants quand même
ont des difficultés à payer leur scolarité. Et on a trouvé ici des résolutions afin de pouvoir aider ces militants-là à appuyer leur scolarité. L'objectif était de faire en sorte que les propositions issues de la région de Beké soient prises en compte au niveau national afin d'assurer que les préoccupations locales soient intégrées dans le texte final du Congrès. Ce mini-séminaire a été une étape importante pour renforcer la structure de l'AEMC. Le Congrès national constituera l'occasion de prendre des décisions finales sur ces propositions et de concrétiser les ajustements nécessaires.